Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon enfance. Enfant, j'ai eu une chance énorme. Non seulement j'ai eu un grand frère, mais en plus mon grand frère a été d'une patience et d'une gentillesse avec moi que je souhaite à tous les petits frères de la planète. Il m'a pris sous son aile dès mes premières années et m'a appris plein de trucs. Tous ces trucs que ni mes parents, qui nous laissaient beaucoup nous débrouiller tout seuls, comme beaucoup des parents de l'époque d'ailleurs, ni l'école, ni le catéchisme, ni même l'entraîneur de football ne m'ont enseigné. Tous ces trucs qu'il a été obligé d'apprendre tout seul puisqu'il était l'aîné, tous ces trucs qui font que j'étais mieux armé pour affronter la vie. Je vous ai déjà raconté le rôle primordial qu'il a joué dans mon apprentissage de l'orthographe. Pour ceux qui raccrochent les wagons, il s'agit de l'épisode numéro 27, mais au-delà de ça, il a été pour moi un véritable héros. Mon grand frère, c'était un mélange de James Dean, de Johnny Rotten et de Johan Cruyff. Il n'avait peur de rien. Il bravait tout. Comme James Dean, il savait y faire avec les loulous. Je me rappellerai toute ma vie cette façon qu'il a eue de négocier avec le chef des blousons noirs qui barrait le chemin des toilettes au cours d'un concert de Lavilliers pour que je puisse aller me soulager la vessie. Fallait le faire. Comme Johnny Rotten, c'était un rebelle qui écoutait de la musique qu'on ne trouvait que dans des boutiques de disques confidentielles de la ville, et il était un habitué des concerts underground. Il a même réussi la prouesse d'assister à un des tout premiers concerts des Cure en province qui ne réunissait pas plus de 100 pèlerins à l'époque. Et comme Johan Cruyff, il se déplaçait avec une grande élégance sur le terrain de football et pratiquait ce sport avec intelligence. Je me rappelle de ses coups francs magistraux qui faisaient trembler les filets du gardien de but adverse. En plus, il était super beau gosse et il avait un succès fou avec les nanas. Bref, mon grand frère a très tôt compris ce que signifiait accompagner un jeune pour le faire grandir, et il continue d'ailleurs toujours cette œuvre aujourd'hui, dans le monde de l'insertion, et là encore, il force mon admiration. Quelle patience, quelle abnégation! En fait, par sa bienveillance et par son altruisme, il m'a permis de me développer comme une jeune pousse sous la protection d'un chêne. Non seulement il m'a formé à la vie, mais en plus, il m'a poussé dans mes retranchements. Il m'a challengé. Il me donnait des missions à remplir auprès de mes parents et des adultes pour développer mon audace. Il me faisait repousser mes limites et il ne se mettait jamais en avant. Il voulait que je réussisse, point barre. Jamais une once de jalousie. Il s'est toujours réjoui de ce que j'ai pu réussir dans ma vie et aujourd'hui, il est le premier fan de la Voix de la Vente. Il m'envoie chaque vendredi ses commentaires sur l'histoire de la veille, c'est toujours pertinent et discret. Pas de fanfaronnade sur les réseaux sociaux. La classe, quoi. Enfin bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que je veux vous parler de mentoring, d'accompagnement, d'encadrement, comme on disait dans le temps. Quand vous avez la chance d'avoir été managé de façon bienveillante par un mentor, dont le seul souci est de vous faire performer, ça donne confiance. Et la confiance, ça vous donne l'énergie pour performer dans la vente, comme dans toute autre discipline d'ailleurs. Ce que je veux vous dire, amis vendeurs, c'est que votre manque de performance ne vient pas forcément de vous. Un management toxique peut vous briser. Et vous ne méritez pas ça. Personne ne le mérite d'ailleurs. Alors, regardez bien comment on vous manage et analysez. Est-ce que votre manager se comporte comme mon frère avec moi dans cette histoire? Est-ce qu'il vous accompagne dans vos défaites? Et est-ce qu'il vous met en avant dans vos victoires? Est-ce qu'il vous apprend des choses que vous ne connaissez pas? Est-ce qu'il vous apprend tout ce qu'il sait? Est-ce qu'il vous pousse à le dépasser? Et pour les plus jeunes, avez-vous même seulement la chance d'avoir un vrai mentor? Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!